Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on va parler de Dead Zone de chez Mantic. Dead Zone se déroule dans une zone de confinement, des villes ou des planètes qui ont été entièrement effacées de la carte planétaire et laissées pour mortes. Vous contrôlez une équipe d'élite qui est prête à entrer dans ces fameuses Dead Zones potentiellement mortelles et à récupérer toutes les ressources lucratives que vous pouvez trouver. Mais la concurrence sera féroce et il y aura sans aucun doute d'autres équipes pour vous poutrer et il va falloir essayer de les vaincre. Il faut entrer, il faut sortir, il faut devenir riche ou alors il faut mourir. Allez, c'est quoi Dead Zone? C'est un jeu d'escarmouche, futuriste, que je trouve nerveux, dynamique, ultra intuitif. Franchement, c'est tout à fait le genre de jeu qui est calibré pour jouer par exemple avec des jeunes enfants de 8 ans ou des personnes qui sont pas habituées au wargame, en mode initiation avec les potes. Mais c'est aussi un jeu qui est furieusement calibré pour le tournoi et le jeu organisé. Les atouts sont multiples, on a beaucoup de factions, on a une zone de jeu qui est réduite de 60 par 60, du coup c'est facile à installer, facile à transporter, on a des règles qui sont matures et on a un temps de jeu de 1h à 1h30, ce qui permet une forte rejouabilité et pour moi c'est très important parce que faire plusieurs parties dans l'après-midi, ça compte. Dead Zone utilise un système basé sur des cases pour les mouvements et pour les tirs, du coup il n'y a pas de mesure et pas de litige. Les figurines peuvent se déplacer n'importe où dans les cases, ce qui leur permet de choisir les couverts, de parcourir les obstacles en fonction de l'ennemi. Le mouvement prend quelques secondes du coup, au lieu de quelques minutes. Le tir, c'est identique, vous mesurez avec les cases. À partir du moment où vous pouvez voir une figurine, vous pouvez la shooter. C'est du wargame clé en main, c'est quand même assez rapide et intuitif et du coup c'est très cinématographique. Le système de lancer de dés en début de tour permet en fait de s'offrir des relances de mouvements, des actions supplémentaires, enfin voilà, plein de choses qui donnent une vraie fraîcheur, qui fait qu'une partie ne se ressemble pas à la précédente, que chaque tour est différent, et puis surtout en fait qu'une partie n'est jamais vraiment pliée. Et puis oui, j'ai oublié de vous dire, mais dans la boîte, non seulement vous allez avoir 2 factions dans cette boîte de start, mais également de quoi remplir les zones avec des décors qui sont en 3D, et franchement, ils n'ont rien à envier à la concurrence. C'est modulable, donc du coup, c'est transposable à d'autres jeux. Ce jeu bénéficie de nombreuses années de développement au niveau des règles. Depuis sa sortie, la seconde édition, c'était en 2016, Mantic a affiné les règles pour les rendre plus rapides et beaucoup plus simples, et je confirme. La troisième édition intègre toutes les modifications et améliorations apportées au précédent, comme notamment Outbreak et Escalation, ainsi qu'une foule d'autres améliorations. On va retrouver 2 livres notamment, parce qu'en fait Mantic a divisé en 2 les règles. Alors vous avez le rulebook qui lui est vraiment le livre de règles qui contient tout ce dont vous avez besoin pour apprendre à jouer, mais également les campagnes et 16 scénarios. Et puis sinon vous allez retrouver le Force List qui est ici, qui apporte toutes les statistiques individuelles de chaque faction, ainsi que les détails pour construire vos équipes, et puis le guide des armes pratiques. D'ailleurs, les profils sont ultra lisibles, c'est vraiment simple à appréhender et je trouve ça vraiment sympa. Dans le jeu, il y a 10 factions, on va retrouver les Astériens, qui sont des extraterrestres plutôt distants, qui utilisent des androïdes et des robots incroyablement avancés pour maîtriser un peu la galaxie, peu importe le prix, ils bourrinent. On va retrouver les Enfants de Sœur également, qui est une armée plutôt impitoyable sous le Conseil des Sept, et qui est utilisée pour éradiquer l'insurrection. Les Forge Phasers, qui sont des nains, voilà, qui viennent, qui exploitent les planètes. Et puis ils ont une forte ingénierie, peu importe ce que ça en coûte, ils rasent tout et ils laisseront pas grand chose sur leur chemin. On a la GCPS, qui est un regroupement de sociétés privées
en gros, ce qui est de pire. Les maraudeurs, les bonnes vieilles peaux vertes, nos amis les orques, qui sont des pirates pour le coup, qui parcourent la galaxie en attendant de bondir sur une dead zone et puis de choper l'intégralité des ressources. Les Matten Labs, c'est une société qui est devenue obsédée par les expériences secrètes qui transforment les gens en monstres un peu déformés et puis qu'ils utilisent, du coup, ils font des tests sur le terrain pour voir si ça marche. C'est plutôt sympa, c'est assez original comme façon de faire. Les Nameless, qu'on pourrait traduire par sans nom. C'est sans doute la plus grande menace pour l'humanité, qui pourrait être une mystérieuse race extraterrestre semi-aquatique. Alors eux, ils sont plus portés par la religion. On a la peste, qui est un virus insidieux qui se propage dans la galaxie et puis qui transforme ses victimes en bêtes voraces. Voilà, le seul but de ces bêtes-là, c'est de reproduire le virus. On va voir les reps, qui sont plutôt sympas, puisque c'est multiple, c'est à la fois des humains et des extraterrestres, donc ça, c'est peut-être la faction avec laquelle commencer le jeu. Eux, ils essayent de survivre comme ils peuvent, ça fait des compos qui sont assez diversifiés, c'est plutôt sympa. Et puis la dernière faction, c'est les vermines, qui sont en fait des gros rats. Alors, pour le coup, cette fois-ci, dans cet univers, les rats sont énormes. Ils vivent dans des vastes stations spatiales souterraines. Et puis leur objectif, c'est de développer leur nid. Voilà, vous pouvez vous rendre compte en fait que le jeu a beaucoup de diversité, pas mal de ressources. Alors, je vous en parle en fait parce que le KS se lance et qu'on va enfin avoir une traduction en VF du jeu. Donc, tout comme King of War, Mantic se lance dans cette traduction et franchement, c'est quelque chose de très excitant. Alors moi j'ai décidé de vous parler de Dead Zone pour plusieurs raisons. En fait Mantic m'avait contacté pour présenter leur jeu et ils m'ont envoyé King of War, sur lequel on reviendra sur la page, et Dead Zone. Et en fait, quand j'ai reçu ces deux jeux-là, clairement c'est Dead Zone qui m'a attiré le plus. D'ailleurs je leur ai dit franchement, voilà, ce qui correspond plus à mon ADN à moi de gamer, c'est Dead Zone plus que King of War. Non pas que King of War ne soit pas un bon jeu, mais c'est pas un jeu qui correspond à mes attentes du moment. Moi, je suis une personne qui a passé 45 ans, j'ai une famille, j'ai beaucoup d'activités à l'extérieur, et j'ai besoin de pouvoir assouvir ma passion ludique de façon concrète, rapide, et plutôt exaltante dans le sens que j'aime pas me taper 6 heures pour une seule partie, quoi. Moi j'ai besoin de répéter les expériences, j'ai besoin d'un jeu qui soit nerveux, qui soit facile à installer, facile à transporter, qui permette une forte rejouabilité, qui puisse être une plateforme d'accueil, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'expliquer les règles pendant des heures à la personne que je veux, avec qui je veux jouer, parce que j'ai des potes qui viennent de différents univers, et c'est pas, si vous voulez, quand on va jouer à un King of War, c'est quand même plus un jeu de longue haleine. Alors que là, on est vraiment sur quelque chose de punchy et de nerveux. Donc, je leur avais dit que, de toute façon, Dead Zone était plus dans mes centres d'intérêt. Alors, en plus, ça tombe bien, parce que il y a ce KS qui se lance. Donc le jeu va être traduit, ça c'est vraiment une super bonne nouvelle parce que c'est un jeu qu'on trouve partout, notamment chez mes partenaires. C'est vraiment simple de se procurer Dead Zone, et puis les factions coûtent pas très cher. Si vous voulez racheter une des factions que je vous ai présentées en dehors du jeu de la boîte de start, ça va vous coûter moins de 40 €. C'est à peu près 38, moins de 38 € même. Donc c'est vraiment un jeu qui est accessible et qui est une plateforme qui n'est pas quelque chose de cher et qui va totalement envahir votre portefeuille. Ce KS, donc cette traduction de KS, je la mets en lien sous la vidéo. Le KS est lancé ce soir à 21 h. Il court jusqu'au 7 décembre. Donc je pense que c'est un bon moyen de s'offrir ce jeu. En VF, ils ont quand même chez Mantic une bonne expérience de la traduction puisqu'ils ont fait un excellent travail avec King of War.
Pour parler de l'équipe, moi, les échanges que j'ai eus avec eux m'ont fourni plusieurs informations. La première, c'est que c'est des gens d'une extrême gentillesse. Accessoirement, c'est quand même assez intéressant d'avoir affaire à des gens qui sont sympas. Je peux vous dire que dans le monde des éditions et des distributions, je suis tombé sur des gens, ça n'a pas toujours été le cas. C'est des gens qui sont profondément, mais vraiment profondément passionnés par ce qu'ils font. Je parle de l'équipe FR, profondément passionnés par ce qu'ils font. Et là aussi, c'est quand même assez rassurant. C'est-à-dire que c'est plus, d'ailleurs, la personne avec qui je travaille pour ce partenariat, c'était un joueur, entre guillemets, fanboy, si j'aime pas trop ce terme, mais c'était un joueur qui a intégré l'équipe de Mantic et qui maintenant s'occupe de ce projet-là, entre autres. Donc, si vous voulez, là au moins, dedans, vous avez de l'ADN de joueur, quoi. Vous n'êtes pas comme chez certains distributeurs, avec des gens qui ont avant travaillé chez Danone ou M6 ou je ne sais quoi, et puis qui aujourd'hui ont l'opportunité de vous vendre du jeu comme ils vous vendraient des mandarines. On a vraiment des gens qui sont intéressés et qui ont un ADN de joueur, et ça, je pense que ça a de l'importance dans l'efficacité et dans la pérennité d'un jeu. Enfin, c'est une équipe qui est vraiment pro, et qui a prouvé qu'elle était efficace avec King of War, et qui va sans problème transformer l'essai avec Dead Zone. Pour en terminer, moi là, vous savez que j'ai quelques difficultés avec l'internet, donc je vais pas forcément être en capacité de vous faire un let's play tout de suite. Donc ce que je vous engage à faire, et ce que je vous invite à faire, c'est d'aller chez mon ami Pierre des Dingues de Jeux. Pendant le confinement, il a fait 2 parties de Dead Zone, et franchement, elles sont excellentes, mais vraiment excellentes. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu pendant une partie, je vous engage à aller voir ces 2 let's play que je mets évidemment en lien sous la vidéo. Non seulement il y a l'ambiance des Dingues de Jeu, donc c'est toujours bon à prendre, mais en plus il y a l'expertise de Pierre qui vous présente le jeu, présente les phases, corrige les joueurs quand ils ont des interrogations, et puis ça permet vraiment d'avoir une vision très très large et très complète de ce qu'est Dead Zone au travers de 2 scénarios qui sont notamment proposés dans les livres de base. Je remercie profondément Mantic pour sa bienveillance et sa patience, puisque mon actualité a pas toujours permis de répondre à mes objectifs. J'espère franchement que ce KS aura un résultat positif, et je pense qu'il en aura un, parce que Dead Zone, c'est un jeu qui est vraiment intéressant, qui est vraiment sympa, et qui, pour moi, dans ma façon de jouer, remplit toutes les cases. Et si vous êtes abonné, il y a de fortes chances que vous attendiez les mêmes choses que moi. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face, surtout dans Dead Zone où il y a beaucoup de jets pour les bonnes raisons, et ça permet de se faire des relances, des mouvements supplémentaires, des actions supplémentaires, bref, plein de trucs super excitants. C'est vraiment un super game. Allez-y, foncez. Allez, à très bientôt. Ciao.